你们好, j'espère que vous avez bien regardé mon premier vidéo. Donc là, on va commencer à apprendre leçon 12. Donc maintenant, je vais vous montrer mon écran et comme ça, vous suivez les vocabulaires de leçon 12. D'accord? Donc, alors, d'abord, c'est la liste de vocabulaire pour leçon 12. Premier mot, vous pouvez bien regarder sur la liste. Oui, on prononce en quatrième don. Donc, c'est bien ce caractère-là. On peut prononcer quatrième don. Aussi, on peut prononcer en deuxième don. Donc, quand c'est quatrième don, le sens, ça sera soit comme ici, je vous ai montré. Premier exemple, oui, ça veut dire nourrir la vache. Niu, je vous ai déjà montré avant dans le mot niu nai, boire du lait. Ok? Donc, oui, donc ça peut être nourrir la vache ou les autres animaux ou nourrir quelqu'un. Ok? Par exemple, s'il y a un enfant, un bébé qui s'appelle Sophie, donc je veux dire, oui, Sophie, ça veut dire je nourris Sophie. OK? Ensuite, il y a un deuxième sens quand on prononce quatrième don. Oui, c'est quand tu veux attirer l'attention de quelqu'un. Donc, tu marches dans la rue avec tes amis, il a marché plus vite que toi. Quand tu veux dire, eh oh, attends-moi. Donc, le eh oh, c'est pour attention, attirer l'attention de ton ami. Donc, ici, on peut utiliser ce mot-ci en prononçant quatrième don. Donc, c'est oui, oui, 等等我. OK? 等等我, attends-moi. On a déjà appris avant. Après, c'est le sens qu'on va voir dans la leçon, mais on prononce pas quatrième don. On va prononcer deuxième don. Donc, c'est oui, oui. Par exemple, oui, 是玛丽吗? Ici, le oui, ça veut dire allô. OK? Quand tu entends ton téléphone sonne et tu dis allô, en chinois, on va dire oui, oui. Donc, ça veut dire quand un jour vous passez HSK1 ou les autres niveaux aussi, quand vous entendez le mot oui, donc c'est sûrement, ça sera un appel. OK? Donc, vous n'allez pas hésiter, directement prendre le choix de l'appel. OK? Donc, on avait déjà vu quand on a fait des exercices de HSK1. Alors, donc faites bien attention. Dans le livre, il nous a indiqué quatrième don pour le sens de répondre à un appel. Donc, c'est faux. Il faut prononcer deuxième don quand on répond à un appel. Donc, ensuite, deuxième mot. Ah, ah, en fait, on peut prononcer un quatrième don, mais il y a la plupart du temps, on va prononcer juste A avec le ton neutre, ton léger. Et après, c'est sûr que ce mot-ci, il n'y a pas vraiment de sens, comme il a marqué A ou O. Donc, c'est juste un mot d'intonation. OK? Ensuite, le zai. Zai, celui-ci, on avait déjà appris avant. Z-A-I, quatrième don. Donc, c'est soit, on utilise zai plus un lieu. Donc là, c'est tu indiques pour indiquer la localisation. Donc, par exemple, tu dis 我在法国, je suis en France. OK? Donc ça, c'est le premier sens de 在. Ensuite, ça peut être deuxième sens. Donc là, c'est sujet, 在. Et après, faire quelque chose. Donc là, ça veut dire quelqu'un qui est en train de faire quelque chose.
Ici, le sens, ça sera quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Quelqu'un est en train de faire quelque chose. OK? Par exemple, je veux dire, 你们在学汉语。汉语 Vous êtes en train d'apprendre le chinois. Avant, tu peux dire, avant, vous pouvez dire, 你们学汉语 c'est vous apprenez le chinois. Mais si, après le sujet, devant le verbe, j'ajoute un 在, donc c'est vous êtes en train d'apprendre le chinois. OK? Donc, pour celui-ci, il y en a deux sens. Soit comme j'ai noté, premier sens, c'est sujet 在 un endroit pour dire quelqu'un qui est dans un endroit. Donc, pour indiquer sa localisation, ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut être une adresse exacte. OK? Donc, après, quatrième, là, c'est le mot can. Can. Donc, là, ici, vous pouvez voir le sens, ça veut dire faire quelque chose. Il est pareil que le mot 做. Donc, tous les deux, ça veut dire faire quelque chose. Les différences, c'est quand, ça fait beaucoup plus oral que 做. Donc, tous les deux mots, on peut faire la phrase pour dire, par exemple, 你在干什么？你在干什么？ Donc, pareil que 你在做什么？ Tous les deux, ça veut dire qu'est-ce que tu es en train de faire. OK? Le 干什么, ça fait plus oral que 做什么. Donc, on passe en quatrième mot, 做. Pareil, 做. C'est le même sens que le 干, faire quelque chose. OK? Ensuite, on a sixième mot, 作业. 作业, ça veut dire les devoirs. 作业, les devoirs. Donc, avant, juste avant, on a vu le mot 做. Quand on colle avec le sixième mot 作业, on peut voir le mot 作业 signifie faire des devoirs. Donc, par exemple, moi, je peux vous dire 明天你们要做这个作业. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi la phrase? 明天 demain, 你们要 vous devez faire ce devoir. Demain, vous devez faire ce devoir. Donc, 明天你们要做这个作业. N'oubliez pas le mot présente, non, le mot démonstratif. Oh, j'ai plus de mots. Donc, 你们要做这个作业. Ensuite, je continue. Mais, en troisième don, donc celui-ci signifie chaque. OK? Donc, maintenant, on peut coller avec les mots comme jour, comme le mois, comme semaine, comme l'année pour parler expression tous les jours ou chaque jour, tous les mois ou chaque année, etc. Donc, quand on veut dire tous les jours, ça sera 每天, 每天, 天 avant, on a eu ce mot. 天 signifie jour ou ciel. Mais ici, quand on colle avec le mot 每, ça veut dire 每天, tous les jours. OK? Donc, après, on a 每个星期. Attention, 星期, on avait vu avant, ça veut dire semaine. Donc, ce mot-ci, quand on utilise, il faut, on ajoute le classificateur que devant.
OK? Comme quand on dit une semaine, c'est 一个星期. On dit pas 一星期, on dit 一个星期. Et 天, on n'a pas besoin parce que 天, c'est un mot qu'on peut utiliser sans classificateur. Donc, pour ici, chaque semaine, 每个星期. Donc, ensuite, qu'on aura, si on veut dire chaque mois, 每个月, on avait appris avant. Quand on veut dire janvier, 一月, février, 二月, etc. OK? Donc, 月, c'est pareil, on aura besoin de classificateur que. Donc, c'est chaque mois, 每个月. Ensuite, chaque année, 每年, chaque année, 每年. Donc, vous pouvez voir le tien et nian, on n'a pas besoin de classificateur. Donc, on a, avant, je vous ai déjà parlé, on a 3 mots qu'on peut utiliser sans classificateur. Le premier, c'est tien, après nian, après, il y a troisième, c'est le zhou. Zhou signifie semaine, comme 星期. Donc, ici, on peut dire 每周 pour chaque semaine. Donc, c'est pareil que 每个星期. OK? Donc, attention, 每年, 每周, 每天. On n'a pas besoin d'ajouter classificateur. OK? Donc, ensuite, c'est 8e mot, tien, on vient de dire, donc c'est bon, on passe. Ensuite, tour, on a déjà appris avant. Hein. Tour, si c'est deux seuls, c'est un adjectif. Un adjectif qui est différent de shao. Shao, c'est très peu. C'est pas beaucoup. Donc, tour, c'est beaucoup. Donc, attention, quand on veut dire beaucoup de quelque chose, je répète, c'est toujours 很多 quelque chose. OK? Donc, faut pas juste dire 多 quelque chose. Quand j'ai beaucoup de choses, par exemple, j'ai beaucoup de livres chinois, on va dire 我有很多中文书 OK? 我有很多中文书 On va pas dire 我有多中文书 Non, ça ne marche pas, c'est faux. 我有很多中文书 Donc ensuite, c'est 星期三 on avait appris avant pour les 7 jours dans la semaine. Donc ici, on répète. 星期三, c'est 3e jour de la semaine. Donc c'est mercredi. Donc j'ajoute, je répète encore une fois. Quand on veut dire les 7 jours de la semaine, c'est 星期, ces deux premiers mots. 星, étoile. 七, période. OK? 星期 mettez ensemble, ça veut dire semaine. Donc, 星期, ensuite, on ajoute un chiffre. Mais les chiffres, on ne peut pas ajouter tout. Ça sera que le chiffre 1 à 6. OK? Pour 7e jour, ça veut dire dimanche, c'est différent. Pour dimanche, on va dire 星期天 ou 星期日. OK? Donc, je répète. Donc, quand on veut dire 7 jours de la semaine, c'est 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期天. OK? J'écris une fois. Et 星期六. Et le dernier jour, 星期天 ou 星期日. Alors, je vous redonne les prononciations.
Donc, maintenant, le 11e mot. 11e mot, c'est le 从 quelque chose, 到 quelque chose. Donc, il veut, ce mot-ci, j'écris 从 et 到. Signifie de un endroit à un autre endroit. Donc, attention, ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être entre les deux mots, on ajoute un lieu. C'est de un endroit à un autre endroit, mais ça peut être aussi un moment. Donc, par exemple, de lundi à samedi ou de janvier à décembre, par exemple. OK? Donc, ça peut être 从, en gros, c'est 从 à 到 B. Mais le A et B, ça peut être un lieu ou un moment. D'accord? Donc, du coup, je vous donne un exemple, ça sera plus clair. Comme j'ai dit, ça peut être 从我家到学校, de chez moi à l'école. OK? Là, c'est entre le 从 et 到, c'est les endroits. 从我家到学校. Ensuite, deuxième exemple, comme j'ai dit, c'est de samedi, non, de lundi à samedi. Donc, je vais dire 从 lundi, 星期一到星期六. OK? Donc, le 从 et 到. Entre les deux, on a ajouté un moment. Donc, comme premier exemple, ça peut être, on ajoute un lieu. 从 premier lieu à deuxième lieu. Donc là, c'est 从 premier moment à deuxième moment. Donc, ça veut dire, j'ajoute le sens. De lundi au samedi. OK? Donc, ensuite, ça sera le 中午,中午,中午. Dans ce mot-ci, on a vu déjà depuis longtemps. 中午 midi. Midi. OK? Donc, par exemple, si je veux dire 今天中午, ça veut dire ce midi. Donc, n'oubliez pas, quand on veut dire ce midi, ce matin, ce soir, il faut dire 今天 plus les moments de la journée. Faut pas dire 这个中午. Non, c'est 今天中午, ce midi. OK? Si je veux dire dimanche midi, 星期天中午. OK? Donc, ensuite, alors, je fais une petite pause, je reviens vers vous. On a fini les premiers 12 mots et je reviens.